Shalom, shalom, que Dieu nous bénisse. Que tous ceux qui sont connectés fassent signe de leur présence. Nous sommes encore là, par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut partager la vidéo sur nos murs? Papa Thierry, partage ton mur, comme ça, moi je vais récupérer ici, s'il te plaît, Papa Thierry. Shalom à tout le monde. Nous sommes bénis encore ce soir pour notre école des prophètes. Nous demandons à tout le monde de partager la vidéo dans les différents groupes, dans les différents murs. Et nous allons expérimenter encore la grâce de Dieu ce soir au moyen de l'enseignement et Dieu va se manifester. Que Dieu vous bénisse, que le ciel puisse vous bénir. Je fais la même chose, je partage la vidéo. Vous aussi faites la même chose, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Faites la même chose, s'il vous plaît. Que tout le monde partage la vidéo. Gloire au Seigneur. Invitons les autres. Shalom, shalom à tout le monde, nous sommes à l'école. Partageons la vidéo, invitons les autres. Et le Seigneur Dieu va nous faire du bien. Ok. On va prier, on va commencer. Et Dieu va nous faire grâce. Shalom à tout le monde. On va prier, on va commencer. Dieu va nous faire grâce. Seigneur de la gloire, nous bénissons ton nom. Nous venons encore, oh Dieu, ce soir dans ta présence, avec tous les bien-aimés, ceux qui sont connectés maintenant et ceux qui vont suivre plus tard au monde de l'église de mon roi. Nous prions, notre Dieu, Père, que tu puisses nous orienter. Saint-Esprit, que tu puisses prendre le contrôle. Saint-Esprit, que tu opères. Saint-Esprit, que tu agisses. Que tu disposes les cœurs, que tu donnes l'entendement spirituel afin de comprendre et saisir ce qui vient du ciel, ô mon roi, les choses d'en haut, ô mon roi, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Invitons les autres, identifions les autres. Amen. Nous continuons toujours dans notre école. J'ai reçu beaucoup de questions, donc je suis obligé de revenir sur 2 points, mais avec beaucoup d'explications. Je vais revenir sur 2 points, mais avec beaucoup d'explications. Amen.
le thème de ce soir, où j'ai beaucoup insisté, ça sera les mystères du parler en langue. Ça n'a rien à voir avec ce que tu penses. Il faut m'écouter jusqu'à la fin. Les mystères du parler en langue. Les mystères du parler en langue. Je répète, ça n'a rien à voir avec ce que tu penses. Il faut m'écouter d'abord et comprendre la profondeur. Les mystères du parler en langue. Ok? Alors, je vais revenir sur l'enseignement que j'ai parlé sur les jeux prophétiques. Il y a des gens apparemment qui n'ont pas bien compris. Le jeu prophétique est lié à ta date de naissance. Supposons le jour où tu es né. Supposons moi je suis né, par exemple, je donne l'exemple, le lundi. Donc automatiquement, le lundi est mon jour prophétique. Ok? Maintenant, tu as des projets. Et dans tes projets, tu as la priorité de tes projets. La priorité, c'est quoi? C'est le royaume de Dieu. Le royaume des cieux et consorts. Alors, en ce temps-là, tu veux prophétiser. Dès que tu es au début de la prophétie, tu es encore au début, tu n'as pas encore bien maîtrisé. Tu fais quoi? Tu fais la prière 2 fois la semaine. 2 fois la semaine. J'enseigne ça bibliquement, on va pas revenir. Je réponds à ceux qui n'ont pas bien compris. Tu fais la prière 2 fois la semaine. Premier jour, tu le fais le jour prophétique lié à ta naissance. Et tu choisis un autre jour dans la même semaine. Ça peut être vendredi. Si tu as un jour prophétique le lundi. Le deuxième jour, ça peut être jeudi, mardi, mercredi. Ça dépend de toi. Vendredi. Mais sauf qu'en le faisant, on fait ce jour prophétique. Le jour prophétique, c'est lundi. Et tu choisis le jour d'alliance. En le faisant, tu le fais en complicité avec la personne avec qui tu dois prier pour toi dans le domaine prophétique. Et après, tu fais ton offrande pour sceller cela. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui m'ont témoigné que depuis longtemps, ils priaient par rapport à ce jour-là, en passant, mais ils ne savaient pas pourquoi. Mais là, tu as compris le pourquoi, parce que on a démontré ça dans la Bible, et vous avez compris. Ça, c'est quand tu es au début de ton projet dans les affaires, au début dans le ministère, dans ton don prophétique, ou dans n'importe tout ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie. Quand tu es au début, tu le fais chaque semaine. Tu choisis ton jour prophétique, le jour d'alliance. Le jour d'alliance, tu choisis n'importe quel jour, sauf que tu fais ça en complicité avec l'homme de Dieu qui doit prier pour toi pour activer l'angélologie. Ok? Et tu fais ton offrande. Maintenant, si c'était par exemple pour les affaires, une fois que tes affaires ont grandi, tes affaires ont évolué, ton projet a plus place et tu es maintenant assise. Donc tu as la maîtrise. Si c'est pour le don, tu l'as travaillé, maintenant tu as la maîtrise de ce don-là. Ok? Donc ça dépend dans le domaine auquel tu opères. En ces temps-là maintenant, c'est pas maintenant, c'est en ces temps-là. En ces temps-là, tu fais quoi? Au lieu de faire chaque semaine, maintenant tu fais une fois la semaine, une fois le mois. Si ton jour prophétique, par exemple, est le lundi, donc tu vas prier le premier lundi du mois. Le premier lundi du mois. Et ensuite, tu comptes 8 jours. C'est là où on compte. Dans la semaine, on ne compte pas les 8 jours. Mais on choisit un jour qui devient ton jour d'alliance. Mais quand on vient dans le mois maintenant, on compte 8 jours à partir du jour prophétique. Le jour que ça tombe, le 8e jour là, c'est ça ton jour d'alliance. Donc ça peut se modifier à chaque instant. Et tu fais ça une fois le mois. Vous avez compris? Ok. Maintenant, parlons sur le parler en langue. Alors, je vous demande d'être là, de me suivre, parce que ça va vous aider, ça va vous booster, ça va vous emmener dans des dimensions où vous allez palper, comprendre les choses de l'Esprit de Dieu, et Dieu va faire des bonnes choses dans votre vie. Amen. Est-ce qu'on est là?
Est-ce qu'on est là? Le parler en langue. Il y a beaucoup de dimensions dans le parler en langue. J'en ai parlé déjà dans le passé, mais là encore, je vais aller encore dans les explications parce qu'il y a des gens qui n'ont pas bien compris, mais je vais expliquer ça d'une autre manière, mais en profondeur aussi. D'une autre manière, mais en profondeur. Sur le parler en langue. Amen. Dès que vous recevez le Saint-Esprit, vous deviez parler en langue. Je répète, dès que vous recevez le Saint-Esprit, vous deviez parler en langue. Ce n'est pas normal, ce n'est pas bien que tu ne parles pas en langue. Non. Ce n'est pas normal, ce n'est pas bien que tu ne parles pas en langue. Tu dois parler en langue, obligatoire. Pourquoi? Je vais donner des raisons vers la fin. Amen. Si vous voulez aller loin avec Dieu, opérer dans le règne spirituel, dans le règne de l'esprit, vous devez parler en langue. Et le parler en langue vous permettra à votre esprit de faire les mises à jour. Amen. Le parler en langue permettra à votre esprit de faire les mises à jour, c'est-à-dire la connaissance que ton esprit a de Dieu et qu'on sort des choses de Dieu ne doit pas rester la même, ça doit évoluer, ça doit s'actualiser. Et le parler en langue fait partie des instruments qui permettent à ce que ton esprit puisse faire des mises à jour, ton esprit puisse avoir des nouvelles orientations. Il y a des choses que Dieu peut te dire hier et aujourd'hui peut dire autre chose. Sauf que Dieu ne se contredit pas, mais sauf que tu montes de dimension. Alors c'est le parler en langue qui te permettra de faire ces mises à jour. Vous devez parler en langue chaque jour. Vous devez parler en langue à chaque instant. N'oubliez pas, dans ce monde physique, amen, dans ce monde physique, chaque jour, il y a des innovations. Dans la technologie, par exemple, amen, les choses changent de jour en jour. C'est la même chose aussi dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, il y a aussi des innovations dans le règne spirituel. Dans le règne de l'esprit, il y a des innovations qui se font à chaque instant. Amen. Et l'instrument qui permet que vous soyez connectés à cela, ça s'appelle le parler en langue. Donc, quand tu parles en langue, à chaque instant et qu'on sort, cela te permet d'être connecté à l'actualité du ciel. D'être connecté à l'atmosphère. L'atmosphère d'hier peut ne pas être l'atmosphère d'aujourd'hui ou de demain. Est-ce que vous comprenez? Je donne l'exemple. L'apôtre Pierre, un jour, l'apôtre Pierre, avant à un moment donné, eux, ils ne mangeaient pas les animaux impurs. Mais un jour, le Seigneur est venu. Et quand le Seigneur est venu, il a montré une vision. Il lui a dit, tu manges. Donc, c'est le même Dieu qui y avait interdit. Mais le même Dieu, en même dimension encore, sur la même chose. Mais ça se passe où? Ça se passe au niveau de l'esprit de Pierre. C'est une vision. Amen. Le parler en langue te permet d'actualiser les données du ciel dans ton esprit. Ça rend ton esprit fluide à comprendre. Amen, je veux choquer. De sorte que le parler en langue a plusieurs dimensions. Le parler en langue, je répète, a plusieurs dimensions. Et tu dois grandir dans les dimensions. La première dimension, la plus simple dans le parler en langue, c'est que le parler en langue peut t'emmener en parlant en langue que tu parles aux langues des humains. C'est-à-dire, tu peux parler chinois, japonais, anglais, lingala, le congolais, tout ça là. Tu parles toutes ces choses-là, mais sans que tu n'aies pas appris ça au préalable. Des choses que tu n'as pas appris, langue que tu n'as pas appris, mais poussé par l'esprit, tu commences à les parler. Poussé par l'esprit, tu commences à les parler. Au moment où tu parles en langue, au lieu que tu parles en langue, mais ce qu'on entend, on entend des langues maternelles. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens
13, verset 1. Il dit ceci. Amen. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes. Voyez-vous. Quand Dieu, vas-y. 1 Corinthiens 13, le verset... 1 Corinthiens 13, le verset 1, je pense. 1 Corinthiens 13, le verset 1. Ok. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un errant. Ok. Donc, les langues des hommes, quand il parle ici, c'est une capacité surnaturelle de Dieu, mais qui te permet, toi tu penses parler en langue, mais ceux qui t'écoutent, ils écoutent d'autres, ils t'écoutent que tu leur parles dans leur langue maternelle, humaine. Et cette langue-là reste en toi. Ça reste en toi. Par exemple, tu n'as pas étudié chinois, tu parles en langue et c'est le chinois qui se déclenche. Non pas seulement ça se déclenche, dès que la langue se déclenche, ça reste en toi. Dès que la langue se déclenche, ça fait quoi? Ça reste en toi. Maintenant, tu vas parler chinois. Tu peux parler plusieurs langues comme ça là. Et c'est une activité spirituelle. C'est ce qui s'est passé lors de la tour de Babel. Lors de la tour de Babel. Dans Genèse chapitre 11, les apôtres, pas les apôtres, je m'excuse, les gens qui baptisaient Babel, à un moment donné, Dieu, pour les confondre, leur langage fait quoi? Dieu a envoyé le parler en langue. Donc, ils ont commencé à parler, et quand ils parlaient comme si ils disaient le charabia. Et les autres n'arrivaient plus à écouter, à s'entendre dans leur langue. Ils ne comprenaient plus. Et c'est de là qu'il y a eu la diversité des langues. Amen. Mais ces langues ont eu pour source, c'était quoi? C'était le parler en langue. Là, nous sommes, mais ils ne se comprenaient pas. Et là, nous sommes dans Genèse chapitre 11. Ils ont commencé à ne pas se comprendre et il y a eu la difficulté de parler en langue. Ceux qui comprenaient, ils ont créé un groupe. Ceux qui ne comprenaient, ils ont créé un groupe. D'autres se comprenaient, ils ont créé un groupe. Et à fur et à mesure, il y a eu des langues qui ont commencé à se répondre. Et c'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ça c'était lors de la destruction. Donc, lors de la reconstruction, là c'était pour les détruire. Dans Genèse 11. Maintenant, pour les reconstruire, c'est dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2, elle déclare, quand les apôtres parlaient, eux, ils parlaient en langue. Mais ceux qui étaient là, les uns écoutaient parler dans leur langue maternelle. Et en tout, c'était 17 langues. 17 langues maternelles. Et des langues, pas des Hébreux, mais des païens. Ils écoutaient quoi? Ils écoutaient le mystère de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais eux, ils parlaient en langue. Mais ceux qui écoutaient le mystère de Dieu. Ça, c'est le premier type de parler en langue. Deuxième type de parler en langue, c'est parler en langue comme signe. Il y a une différence entre parler en langue comme signe et parler en langue comme don. Tout c'est de parler en langue. Signe et don, c'est deux choses, deux dimensions différentes de parler en langue à ne pas mélanger. Mais tous les deux ça fait partie du parler en langue. Est-ce que vous comprenez? Tous les deux font partie du parler en langue. Il y a des gens qui parlent en langue. Quand ils parlent en langue là, ils parlent en langue comme signe. Beaucoup. Beaucoup. Selon Marc, je pense c'est Marc qui dit ça. Attends, je vais vérifier le texte. Qui dit ça, c'est Marc, je pense. Attendez, s'il vous plaît, je vais trouver ça. Je ne sais pas si je vais réaliser ça.
Je ne sais pas si je le sais. Bon, c'est dans Marc 16, je pense. Marc 16 dit ceci. Marc 16 dit ceci. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils parleront des nouvelles langues. Donc, c'est plus que en langue. Beaucoup de gens parlent en langue, mais ce n'est pas un don. Ce n'est pas un don, mais c'est un signe. Beaucoup de gens parlent en langue, selon Marc 16. Quand tu dois le verset, c'est Marc 16, je pense. Le verset 16 aussi, ou comment, je ne sais pas. Où on dit, voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Marc 16, 17, merci ma fille. Marc 16, 17, elle dit ici, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Les miracles ou les signes, ça dépend du texte. Voici les miracles, ou encore les signes de texte, qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Donc, il y a des gens qui parlent en langue. Leur parler en langue, là, ce n'est pas un don, mais c'est un signe qui accompagne ceux qui auront cru en Jésus. Donc, quand tu crois en Jésus-Christ, le signe, après que tu aies reçu cet esprit, le signe du parler en langue vient, se manifeste. Tu penses parler en langue, là, ce n'est pas un don. Là, c'est donné à tout le monde. Tout le monde qui croit en Jésus-Christ doit obligatoire avoir ce signe-là. C'est le signe qui montre que tu as été baptisé du Saint-Esprit. Vous allez voir dans la Bible, tous ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit, tous, on dit bien tous, ce signe-là les accompagnait. Il y a beaucoup de textes dans la Bible, on va lire ça. Lisons ça dans Actes 19, verset 2. Donc, là, c'est le signe. Parlons langue, mais ce n'est pas le don. Maintenant, en dehors du signe, il y a le don. En dehors du don, il y a la langue des anges. À ne pas confondre avec le parler en langue. Beaucoup de gens, ils parlent en langue. Ils ont des signes. Ils parlent en langue. D'autres, ils parlent en langue, comme don. Et d'autres aussi, ils parlent la langue des anges. La langue des anges est différente du parler en langue comme don. C'est différent du signe, du parler en langue comme signe qui montre que tu as été baptisé du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez la différence? Amen. Quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, obligatoire, l'Esprit de Dieu fait quoi? Lui donne un don. On va voir ça. On lui donne un signe. Le signe doit l'accompagner. Acte 19, 2. Acte 19, 2, vous allez voir ça. Acte 19, 2. Vous verrez ça un peu partout où on parle sur le baptême du Saint-Esprit. Quand une personne a reçu Jésus-Christ, tu reçois Christ et tu es baptisé de l'Esprit, les signes vont t'accompagner. Et l'un des signes initial du baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est le parler en langue. Le parler en langue fait partie du signe initial du Saint-Esprit. Le parler en langue. Et le signe là, ce n'est pas le don, mais ce n'est que le signe. Je vais vous montrer la différence entre le signe et la différence entre le don du parler en langue, qu'on appelle la diversité des langues, et je vais vous montrer la différence entre la langue des anges. Quand quelqu'un opère dans les signes, c'est une dimension de parler en langue. Quand quelqu'un opère maintenant dans le don du parler en langue, appelé encore diversité des langues, c'est une autre dimension du parler en langue. Et quand quelqu'un commence maintenant à parler la langue des anges, c'est aussi une autre dimension. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est une dimension. Alors, pour que
vous comprenez et consort comment parler avec ton ange et consort, alors nous allons voir avec vous le parler, la langue des anges, qui est différent de parler en langue, du don, et le bien différent du signe. Amen. Non? Ok. Alors, c'est quoi la différence entre le don, d'abord le signe et ensuite le don? Le signe est naturellement suivi quand une personne est baptisée du Saint-Esprit. Quand une personne est née de nouveau, il reçoit le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui commande du péché, du jugement et tout ça là. C'est le Saint-Esprit qui accomplit cela. Ok? Donc, tu as le Saint-Esprit. C'est pas l'Esprit qui te convainc. C'est par le Saint-Esprit que nous naissons de nouveau. L'Esprit nous aide, il opère. Amen. On appelle ça l'esprit de la prophétie. Ok? Maintenant, une fois que tu as le Saint-Esprit, avoir le Saint-Esprit est différent d'être rempli du Saint-Esprit. Maintenant, une fois que tu es rempli du Saint-Esprit, automatiquement, le signe qui va t'accompagner, c'est le parler en langue. Donc, le parler en langue devient le signe initial qui montre que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Acte 19, 12, vous voir ça? Ok? Amen. Ça vient activer quand sort. Vous voyez ça aussi dans Acte 19, 7. Quand tu entres, vas-y. Acte 19, 7. Par là, on peut recevoir le signe. Quand tu entres, tu mets le verset que je donne. Acte 19, 7. Amen. On peut recevoir ce signe-là aussi par l'imposition des mains. Une fois qu'on t'impose la main, tu es baptisé du Saint-Esprit et alors le signe du parler en langue qui montre que tu as été baptisé de l'Esprit va se manifester. Acte 19, verset 7. Ok? Par l'imposition des mains. Acte 1 Corinthiens 12, 9. Ok? Ça, c'est le signe. Oui. C'est le signe. Est-ce qu'on est là? Le passage qui passe sur la langue des anges, c'est 1 Corinthiens 13, verset 1. 1 Corinthiens 13, verset 1. 1 Corinthiens, Roseline, Christelle, c'est 1 Corinthiens 13, verset 1. Ok. Maintenant, donc dans les signes, c'est là où nous voyons qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Dans les signes, c'est un miracle, il y a des choses qui se passent. Là, le parler en langue est un signe. Amen. Qui montre que tu as cru. Et c'est un signe du baptême dans l'esprit. Amen. Lorsque tu arrives, ça c'est la deuxième expérience que tout chrétien doit connaître. Tout chrétien doit passer par le signe du parler en langue, qui est un signe, qui est la deuxième expérience que tu connais après la nouvelle naissance. Après que tu sois né de nouveau. Après que tu aies eu le salut, qui est le premier signe, le salut, donc croire en Jésus-Christ, qui est le premier signe. Le deuxième signe qui doit t'accompagner, c'est que tu dois être baptisé du Saint-Esprit ou encore rempli du Saint-Esprit et tu as pour signe le parler en langue. Donc tu arrives à expérimenter, à faire cette expérience obligatoire lorsque tu crois en Jésus-Christ.
Croire en Jésus-Christ, c'est le premier signe. Première expérience. Deuxième expérience, c'est quoi? C'est que tu seras baptisé de l'Esprit et tu auras pour signe le parler en langue. Est-ce que vous comprenez? Je vais arriver pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ, mais qui ne parlent pas en langue. Je vais arriver là-dessus. Mais en fait, parlez doucement. Amen. Donc, le premier signe qui est la nouvelle sens, cela a pour but le Saint-Esprit vient pourquoi? Il vient pour te connecter à la nature de Dieu, pour créer en toi le caractère de Dieu, pour créer en toi la nature de Dieu. Ça, c'est le premier signe qui se manifeste par le fait d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc, le deuxième signe, c'est le baptême du Saint-Esprit avec comme signe le parler en langue qui vient relâcher en toi la puissance de Dieu. Cette puissance-là qui te permet de suivre Jésus, de marcher avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça vient afin que tu puisses suivre Dieu, que tu puisses marcher avec Dieu, que tu deviens efficace dans ta marche avec Dieu. Amen. Amen. Que tu sois efficace dans le service de Dieu. Que tu sois efficace dans ton témoignage avec Dieu. Amen. Et cela est accompagné avec le parler en langue qui n'est autre qu'un signe. Acte 10, 44 à 46, je le vois là-bas. Amen. Mais attention, un chrétien qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, si Christ arrive, il est sauvé. Si Christ arrive, il est sauvé. On est sauvé par le fait qu'on a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. On est sauvé. Ça n'a rien à voir avec le baptême du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est là? Amen. Alors, c'est quoi ce signe-là? Ce signe-là se manifeste comme un bébé qui naît. Tu vois, quand un bébé naît, il commence à pleurer. Quand un enfant est né, il pleure. Ce signe-là, c'est pour montrer que tu es rentré dans le royaume de Dieu. Et ça parle du baptême du Saint-Esprit. Ayant pour signe, quoi? Le parler en langue. C'est-à-dire que tu es né de nouveau, tu es né de Dieu, tu as été accepté dans le royaume, tu as été circoncis. Amen. Tu as eu l'accès dans le royaume, tu es accepté dans un nouveau monde. Et alors, amen, tu commences à faire quoi? À donner le signe qui doit t'accompagner dans ce monde-là. Il y a un code qui se passe, qui te donne l'accès d'entrer dans ce royaume. Amen. Et ce code se passe par quoi? À travers le signe du parler en langue. Écoutez très bien. Amen. Alors pourquoi ce signe? Quel est le but du signe, du parler en langue étant que signe? Quel est le but? Quelle est la raison du parler en langue étant que signe? Le parler en langue étant que signe a pour but, pour te permettre de dire des mystères à Dieu. Cela a pour but, pour te permettre de dire des mystères à Dieu. 1 Corinthiens 14, le verset 2. 1 Corinthiens 14, verset 2. Quand nous parlons en langue, le parler en langue ici, c'est un signe. Ce n'est pas encore le don. Le don, ce n'est pas comme ça là. Amen. 1 Corinthiens 14, 2. La Bible dit ceci. Amen. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit, en esprit, qu'il dit des mystères. Amen. Le signe ici, tu fais quoi? Tu dis des mystères à Dieu. Ici, ce n'est pas encore la diversité des langues, non. Ici, ce n'est que le signe de parler en langue. Il faut quoi? De dire des mystères à Dieu. Amen. C'est-à-dire que pour que tu puisses avoir l'intimité avec Dieu, que tu puisses parler avec Dieu des choses secrètes, des choses qui se passent entre toi et Dieu, entre ton esprit et l'esprit de Dieu, entre ton esprit et Dieu, et tu dis des mystères. Et cela n'a pas besoin d'interprétation. Ça n'a pas besoin qu'on interprète ça. Donc, des pasteurs
qui prêchent que lorsqu'on parle en langue, il faudrait qu'il y ait l'interprétation parce qu'ils mélangent tout. Ils ne savent pas faire la différence des choses. Quand le parler en langue est un signe, on ne l'interprète pas. On ne l'interprète pas. L'autre qui est à côté n'a pas besoin de savoir ça. Ce sont les mystères qui se passent entre toi et Dieu. Mais attention, Dieu peut aussi l'interpréter pour ta propre édification. Dieu, il peut arriver que Dieu interprète à toi-même ton parlant en langue pour ta propre édification. Beaucoup de gens arrivent à l'interpréter, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train d'interpréter cela. Comment? J'explique. C'est moi très bien. Tu es là, tu parles en langue, comme signe. Tu dis des mystères. Tu es en train de parler à Dieu. Tu es dans le secret de Dieu. Tu dis des mystères à Dieu dans votre intimité avec Dieu. Tu parles. Ces prières-là sont verticales. Ça monte vers Dieu. Sont verticales. Tout ce qui est vertical n'a pas besoin d'explication et consort. Même toi-même, ton corps est stérile. Ton intelligence est stérile. Amen. Ton intelligence est stérile. Donc, tu ne connais pas. Mais tu parles à Dieu. Tu vas voir. Il t'arrive que tu interprètes ce que tu as dit dans le mystère. Je vais expliquer comment tu as dit ça. Donc tu pries, tu es emporté. Tu pries. Maintenant, à un moment donné, tu laisses la langue, le parlant langue. Maintenant, tu commences à prier. Tu as enchaîné ta prière maintenant dans la langue intelligible. Est-ce que vous comprenez? Dans la langue française, en anglais, tout ça. Maintenant, quand tu enchaînes le parler en langue là. Maintenant, écoute les paroles qui sont remplies dans ton cœur, dans ton esprit en ce temps-là. Tu écoutes par en langue, après peut-être 30 minutes, 1 heure, et tu continues à prier sur des sujets que tu n'avais pas pensé au début. Mais un sujet qui continue dans la langue intelligible. Cela revient à dire, par exemple, tu fais des prières de combat au nom de Jésus-Christ. Tout ça là, où j'arrête tout ça là. C'est-à-dire que la prière que tu es en train de faire là, dans la langue intelligible, cela ne fait que révéler les mystères qui ont été dits dans le parler en langue. En ce temps-là maintenant, tu es en train d'interpréter la prière que tu as faite en langue que tu n'as pas compris. Maintenant, Dieu pour t'édifier, il permet à ce que cela soit traduit. Mais par toi-même, par la prière. Donc, il y a une chute qui vient là. Tu commences à prier sur quelque chose, un sujet que tu ne vas pas penser. Tu vas prier pour ta maman, pour ton pays, pour cela, je ne sais pas, un sujet comme ça là. C'est-à-dire quoi? C'est la suite. Donc, tu es encore connecté. C'est la suite. C'est la suite de la prière, du parler en langue que tu faisais dans les mystères, que tu n'as pas compris et que l'Esprit vient maintenant faire quoi? Te le révéler maintenant. Tu es en train d'interpréter. Est-ce que vous avez compris? Amen. 2. Pourquoi le signe du parler en langue? 2. C'est pour prier par l'Esprit et non par l'intelligence et non pas par ton âme. 2. On prie avec signe. Pour quel but? C'est pour prier en esprit et non pas par intelligence. C'est-à-dire l'intelligence pas du cœur, de ton âme. Amen. Or, l'intelligence a des limites. L'intelligence a des limites. Mon intelligence a des faiblesses. Mon intelligence peut mal orienter mes prières. Mon intelligence peut demander ce que je peux pour une telle chose au moment que Dieu veut que je prie pour autre chose. Mon intelligence peut faire ce que je veux de ce travail au moment que Dieu veut. Dieu a prévu le travail. Donc mon intelligence peut être affectée, peut être limitée. Mon intelligence peut me tromper. La Bible déclare, vous priez. Je ne sais pas pourquoi, parce que vous priez mal dans le but de satisfaire vos besoins. Mon intelligence peut me conduire à prier selon mes besoins. Or, mes besoins peuvent ou ne pas être les besoins de Dieu. Or, Dieu, son but, c'est quoi? C'est lui donner ce qui est lié à ses besoins à lui, ce qu'il a prévu pour nous.
et non ce que nous voudrons. Est-ce que vous comprenez? Alors maintenant, pour contourner cette raison, donc ton intelligence qui est limitée, qui est faible et qu'on sort, Dieu fait quoi? Dieu permet que tu puisses prier en esprit. Maintenant, en esprit, là-bas, tu vas faire la prière comme il se doit. En esprit, tu pries comme il se doit. En esprit, tu pries comme il faut. En esprit, tu ne t'attends pas. En esprit, tu ne te trompes pas. En esprit, la demande est vraie. La demande est véritable. La demande est dans la volonté parfaite de Dieu. Dans la volonté souveraine de Dieu. Or, avec l'intelligence, la volonté permet de Dieu peut rentrer. Ça peut être filtré. Amen. Peut intervenir tes pensées, tes désirs, ton cœur et ton sort, qui n'ont rien à voir avec le plan de Dieu. Voyez-vous? En esprit, tu pries selon la volonté parfaite de Dieu. Amen. Et la chair ne rentre pas. Ça, c'est la deuxième des raisons. Troisième raison, selon 1 Corinthiens 14, 4, c'est pour notre propre édification. Tu es en train d'édifier ton âme. Tu es en train de faire grandir ton âme. Celui qui parle en langue comme signe, il prie, il s'aiguise. Amen. Il se recharge lui-même. Il se recharge lui-même. Il s'aiguise lui-même. Amen. Tu vois comme tu as ton portable, hein, tu as ton portable, il faut charger ton portable pour qu'il ait ta batterie de console. Ok. Quand tu parles en langue comme signe et consort, tu t'édifies toi-même, tu te recharges, tu reprends les forces, tu bâtis ton homme intérieur, tu bâtis ton esprit et consort. Est-ce que vous avez compris? Et cela est très important. Tu vas voir, tu pries en langue, tu es dans la joie. Tu n'as pas compris pourquoi tu pries, mais tu es dans la joie. Tu es là, tu es dans la joie. Tu bénis le Seigneur, tu es content. Tu es libéré. Tu es dans la joie. Tu exprimes une joie intérieure, une paix. Pourquoi? Parce que ton esprit a été bâti. Ton esprit a été fortifié. Par quoi? Par le parler en langue. Lorsque tu as prié. Amen. Amen. Oui, tu déploies tes ailes, yes. Amen. Ça, c'est important. Quatrième point, c'est pour faire des actions de grâce excellentes. En intelligence, les mots peuvent te manquer. Tu peux commencer à réfléchir. Tu peux commencer à penser, à chercher le mot qu'on sort. Mais en esprit, tu feras des actions de grâce excellentes. Sans doute. Amen. Est-ce que vous comprenez? Or, en parlant avec l'intelligence, tu cherches le mot et qu'on sort. Voyez-vous? Mais avec l'esprit, c'est là où, quand tu parles beaucoup en esprit, tu pries beaucoup en esprit, tu ne seras pas fort de la prière intelligible. Donc, quand tu pries avec l'esprit, cherche à prier avec intelligence. Parce qu'avec l'intelligence, ça fait ce que tu vas retenir les versets, les noms, les choses et qu'on sort. Quand tu pries à l'église pour édifier les autres, prie avec l'intelligence. Mais quand tu pries en langue, tu ne t'édifies que toi-même et non ton prochain qui est là à tes côtés. Ok? Amen. Donc, dans le domaine du parlant langue, j'ai dit, il y a le parlant comme signe. Amen. Et cela peut t'emmener à parler comme tu veux. Dès que le signe se déclenche du parler en langue, à partir de là, le parlant en langue s'installe en toi déjà. Maintenant, tu dois travailler maintenant. Tu dois prier. Tu ne dois pas attendre que Dieu te parle. Non, toi-même déjà, puisque tu as déjà reçu. Si tu as reçu, alors tu peux parler déjà. C'est comme quelqu'un qui a appris l'anglais. Il parle anglais maintenant. Comme quelqu'un qui a appris à conduire la voiture. Il n'attend pas qu'on nous dise encore allume. Fais ça. Non, il peut déjà allumer par lui-même. On fait quoi? Allumer la voiture et rouler. Est-ce que vous comprenez? Donc tu n'attends plus. Maintenant, les gens qui ne parlent pas en langue, très souvent, ce sont des gens qui s'attendent à une atmosphère quelconque, je ne sais pas.
Or, au début, c'est pas ça. C'est juste un petit truc qui se déclenche et c'est parti. Amen. Un petit truc se déclenche au début. Dès qu'il se déclenche, c'est parti. Ça peut te sécuyer, ça dépend. Chacun a son expérience. Tout le monde, on n'a pas la même expérience. Mais c'est le même esprit. Vous comprenez? Tu commences à parler, tu peux la maîtriser au début, mais après maintenant, ça devient normal. Tu peux parler naturellement, normal. Quand tu parles en langue, regarde en français. En français, je peux dire par exemple, maman, 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 papa, papa, papa. Pour vous, je répète le même mot. Ce qui est vrai aussi en français. Je répète le même mot. Et ce que je dis, papa, papa ou maman, maman, n'a que la même explication. Donc, papa c'est père, maman c'est maman. Donc, je fais que petit papa, maman, tout en sort. Mais en parlant langue, c'est la même chose. En parlant langue, il peut arriver qu'une personne dit physiquement le même mot, mais un même mot à plusieurs reprises, mais dans l'interprétation, ce n'est pas le même mot qui se répète. Dans l'interprétation, ce n'est pas le même mot qui se répète. Non, non, non. Dans l'interprétation, donc tu peux dire, par exemple, chakababa, kerebe, chakaraba, tout ça là. Évidemment, c'est comme si je répétais le même mot. Mais spirituellement, ce n'est pas le même mot qui revient, non. Ce n'est pas la même phrase qui revient, non. Je suis en train de dire plusieurs choses. Plusieurs choses. Physiquement, c'est le même mot. Mais spirituellement, tu dis des mystères. Nous allons voir ça avec vous quand je vais apprendre comment interpréter ta langue. On va faire ça avec vous. On va faire des exercices là-dessus. Est-ce que vous comprenez? Tu dis des mystères. Donc tu peux dire apparemment les mêmes mots, mais spirituellement, ce n'est pas les mêmes mots. Tu dis des mystères et des mystères. Donc la dimension, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la même chose. Je ne dis pas que non, le monsieur qui a parlé là, lui on peut dire la même chose, non, ça c'est toi qui penses bababa, mais spirituellement c'est pas bababa. Il a te dire plusieurs choses au même moment. Est-ce que vous comprenez? Amen, non? Amen. Donc dès que c'est parti, tu peux dire parole en langue. Tu peux parler en langue le matin, à midi, le soir, quand tu veux, comme tu veux. Ce n'est plus un problème de Dieu. Mais c'est à toi de parler maintenant. Une fois que tu as reçu, tu fais quoi? Il faut parler maintenant. Il faut parler maintenant. Il faut parler à chaque instant. Tu parles à chaque instant. Est-ce que vous comprenez? Parle maintenant à chaque instant. Ce n'est pas que tu répètes, non. Il faut parler. On peut parler en langue, comme on peut chanter en langue, comme on peut prier en langue, on peut parler en langue, on peut prier en langue, on peut chanter en langue. Voyez-vous? On peut aussi prophétiser en langue. Il y a plusieurs dimensions. Amen. Alors, la deuxième dimension, prenons 1 Corinthiens 12. Ici, c'est maintenant ce qu'on appelle le don de parler en langue, ou encore la diversité. Quand on parle du don, ici, c'est la diversité de parler en langue. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, je vous donne le verset, s'il vous plaît, demain jusqu'à 10 minutes. Ok, 12. Ici. C'est quel verset? Je donne le verset 1. Verset 10. Verset 10. 12, verset 10. Il dit ceci. Bon, je commence au verset 4. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. On verra ça en profondeur. Or, à chacun, la masse de l'esprit est donnée pour
l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Sur le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don de guérison, par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, le don de prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. C'est ce qu'on appelle le don de parler en langue. C'est un don. Donc, c'est ce qu'on appelle ici la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Donc, le don de parler en langue, c'est ce qu'on appelle la diversité des langues. Amen. Est-ce qu'on a compris? Ce don est différent du signe de parler comme signe. C'est différent. Amen. Quand tu parles en langue comme don, quand ça descend comme don, c'est là où on lui déclare Nzambé. Alors d'abord dans l'Ancien Testament, quand Dieu voulait détruire les gens au temps de Babel, Dieu a fait quoi? Dieu a envoyé une langue du ciel. Nzambé. Come on. Dieu a envoyé une langue du ciel. Quand la langue du ciel est descendue sur la terre, cette langue-là a détruit les œuvres des ténèbres. Ça détruit, ça les a confondus, ça les a mis en déroute, ça détruit leurs projets. Lorsque tu es combattu par le monde des ténèbres, lorsque les sorciers te combattent et que le parler en langue comme don descend, amen, le parler en langue comme don descend, ça vient pour paralyser, détruire les œuvres des ténèbres. Quand tu parles en langue en ce temps-là, ce n'est plus pour t'édifier. Non, c'est pas ça. Ce n'est plus pour non. Amen. Cela agit d'une manière verticale et horizontale. Ça vient pour détruire les œuvres des ténèbres. Ça vient pour confondre tes ennemis. Ça vient pour détruire les projets maléfiques. Ça vient pour détruire les projets de l'ennemi. Toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet lorsque tu parles en langue. En ce temps, le parler en langue devient comme une bombe. Amen. Comme une bombe qui vient. Non, tu n'as pas compris. Voyons ça dans Actes des Apôtres. Il déclare dans Actes des Apôtres, quand ils se sont mis à parler en langue, c'était comme des langues de feu. Ça veut dire quand tu parles en langue en ces temps-là, ça veut dire que ta langue à toi se connecte à la langue de Dieu. Ce que tu dis devient l'ainsi dit l'Éternel. Quand tu parles, le monde des ténèbres est terrassé. Le monde, ce sont des langues de feu. Le Dieu qui opère par le feu. Le Dieu qui répond par le feu. Voyez-vous, ce n'est plus seulement le parler en langue normale. Non. Là maintenant, c'est le feu qui rentre en action. C'est une autre dimension qui rentre en action pour opérer maintenant, pour agir. La gloire se manifeste. Cela est accompagné par la gloire de Dieu, par la Shekinah, par la puissance de Dieu. Ça vient installer le règne de Dieu. Ça vient installer la puissance de Dieu. Ça vient installer la gloire de Dieu. Ça fait descendre la gloire de Dieu. Ce sont des langues de feu. Alléluia. Les démons ne comprennent pas cela. C'est la puissance de Dieu qui est relâchée, qui commence à opérer. Quand tu pries comme ça maintenant, ce sont des langues de feu. Yes. Qui les ont apparus, se séparent les uns les autres. Ils ont commencé à voir. Les gens ont vu que ces hommes étaient comme ivres. Ils n'étaient pas ivres. C'était la 3e heure. C'était l'heure du réveil. C'était le temps, amen, où les signes de Dieu, la gloire de Dieu, amen, devaient se manifester. Alléluia. Le feu est l'instrument que Dieu utilise dans le surnaturel. Amen. Amen. Tu fais descendre le feu pour confondre tes ennemis. Tu fais descendre le feu pour réparer ce qui a été détruit. Voyez-vous, en ce temps-là, le parler en langue comme don, comme ça devient une arme, amen, que tu utilises, que Dieu opère dedans. Amen.
On appelle ça le parler en langue. Le don de diversité. Le parler en langue. Maintenant, quand tu parles en langue, tu parles en langue, le même jour, tu parles. Maintenant, tu arrives à un moment donné, tu sens que tu as changé de parler en langue. C'est-à-dire qu'en ce temps-là, au début, quand tu parles en langue, tu te contrôles encore. Alors, tu es conscient de tout ce que tu parles. C'est vrai que ton esprit est stérile, mais tu parles, mais tu te contrôles encore. Maintenant, quand tu parles, tu as arrivé à un moment donné, il y a un parler en langue différent qui sort. Là, ce n'est plus le parler en langue comme don. Là, maintenant, c'est quoi? Ça, c'est la langue des anges. Là, maintenant, tu opères avec ton armée. Tu opères maintenant avec tes compagnons. Tu es maintenant en contact avec tes compagnons. Là, tu donnes des ordres maintenant à tes anges d'opérer, d'agir. Amen. Est-ce que vous comprenez? Tu parles en langue. Maintenant, tu atteins une dimension où tu te contrôles plus. Oui, où tu te contrôles plus. Tu ne sais plus ce qui se passe. Et automatiquement, il y a un déclic. Il y a comme si tu as augmenté des dimensions. Et en ce temps-là, même le parler en langue change. Ça change. Ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus même parler en langue que tu parles d'habitude, non. Mais ça devient une autre dimension. Dans cette autre dimension-là, c'est ça ce qu'on appelle la langue des anges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train d'opérer maintenant avec tes anges. Amen. Amen. Tu opères maintenant avec tes anges. Ils t'écoutent maintenant. Ils reçoivent des instructions. Amen. Ils opèrent maintenant. Et ils sont là. Tes compagnons sont là. Tu n'es plus seul. Tes compagnons sont là avec toi. Amen. Ils combattent avec toi. Ils opèrent avec toi. Amen. Ils sont là maintenant. Tu n'es plus seul. Non. Ils sont là avec toi. Leur présence est là. Mais ce qui est bizarre, c'est que pour ceux qui sont les débutants, les nouveaux consorts, il n'y a que eux qui parlent aux anges. Mais sauf que quand les anges leur parlent, ils n'arrivent pas à interpréter le parler en langue ou la langue, ils n'arrivent pas à interpréter la langue des anges. Et amen. Ils n'arrivent pas à faire quoi? À interpréter la langue des anges. Amen. Les anges peuvent te parler avec ta langue maternelle de consort, comme ils peuvent te parler aussi avec la langue des anges. Oui, les 100 000 anges, yes, c'est ça. Ils peuvent te parler cette langue-là. Mais c'est à toi maintenant de comprendre, de les écouter et de répondre. De la même manière que le parler en langue comme signe, on peut écouter, on peut le traduire, la langue des anges aussi, on peut l'écouter, on peut aussi l'interpréter, on peut aussi le comprendre. On peut les écouter, comme on peut aussi le parler. Amen. Puisque c'est un compagnon, pour qu'il y ait un compagnon, c'est qu'il y a échange. Voyez-vous, l'ange a dit à Jean, je suis ton compagnon. Ton compagnon quoi? Et celui des prophètes. Donc, si on est des compagnons, c'est qu'il y a échange. C'est qu'il y a échange. C'est qu'il y a échange. Interaction entre nous. Tu peux me parler, moi je peux te parler. On est compagnons, on est ensemble. Amen. On marche ensemble. On est dans le même côté. Donc, tu peux écouter les anges chanter. Tu peux écouter les anges parler. Ok? Tu peux le voir aussi danser. C'est là la différence qui existe entre les chansons. Voyez-vous, la plupart des chansons, que quand vous écoutez quelqu'un chanter et ça t'emporte, ce sont des chansons que la personne a reçues. Ce n'est pas lui qui a chanté ça, non. Il a capté un son angélique et qu'il est venu reproduire sur la terre. Dans ce son-là, il y a le ciel à l'intérieur. Dans ce son-là, il y a la gloire à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Quand il chante, tu sens le ciel descendre. Tu sens la gloire descendre. Pourquoi? Parce que c'est un son qu'il a capté. C'est un son angélique qu'il a capté. Quand Christ est né, les anges étaient là, ils chantaient. Ok. Donc, il a capté le son angélique et qu'il a mené sur la terre. C'est comme nous quand nous prêchons. Voyez-vous?
le Seigneur dit à Pierre que ce que tu as dit, les paroles que tu as dit là, c'est pas le sang et la chair qui ont dit ça, non. C'est mon Père qui est dans les cieux, qui te l'a révélé. C'est pas le sang et la chair. Amen. Il n'y a pas que les paroles. Il y a aussi les chansons qui ne sont pas le sang et la chair, mais c'est le Père qui a révélé cela. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et quand tu entends cela, l'adoration là, c'est grave. Parfois, c'est juste une phrase seulement, ou une petite phrase seulement. Mais cette phrase-là, tu peux passer toute une nuit avec ça. Juste une phrase seulement. Et quand tu chantes, la chair n'agit plus. La chair n'agit plus. C'est juste une phrase que tu répètes selon les humains. Mais spirituellement, il y a des mystères qui sont déployés. La gloire de Dieu est manifestée. Tu es là. Tu as envie d'arrêter, mais tu n'arrives pas à arrêter. Ça t'emporte. Tu veux arrêter, mais tu n'arrives pas à arrêter. Amen. Ton esprit est disposé. C'est ton corps qui n'est pas disposé. Quand tu sens cela, amen, quand tu sens cela, c'est que tu as été connecté à un monde angélique et le son que tu es en train d'opérer en ce temps-là, c'est pas made in la terre, mais c'est made in le ciel, made in le ciel. C'est pas made in terre. Il y a des chansons que les gens chantent, qui parlent même de Dieu, mais qui sont made in la terre, ou qui sont made in la chair, ou qui sont made in les problèmes. Amen. Il y a des chansons, quand nous chantons et qu'on sort, c'est made in ciel. Tu peux entendre, tu es connecté. Tu es connecté. Amen. Ce n'est pas des cantiques des degrés, des cantiques des degrés. Amen. Il n'y a pas qu'au niveau des cantiques, mais aussi au niveau du parler. Quand tu parles en ce temps, la gloire se manifeste. Tu sens le règne de Dieu. Les séraphins sont là, les chérubins sont là. La gloire de Dieu se manifeste maintenant. Que tu sois connecté. Tu es appelé à parler en langue. Tu es appelé à avoir les signes de parler en langue. Tu es appelé à opérer dans le parlant comme signe. Tu es appelé à opérer dans le parlant comme don. Tu es appelé à parler la langue des anges. Amen. Et quand tu opères comme ça là, ce n'est plus toi qui vis. Et c'est Christ qui vient en toi. Et Christ en toi l'expérience de la gloire. Et c'est comme ça Paul disait que je parle en langue plus que vous tous. Parce qu'il s'est connecté. Et quand il s'est connecté, c'est là où il montait dans la présence de Dieu. Il ne savait pas, il ne sait pas. Est-ce que c'est dans sa chair ou c'est dans son esprit? Il ne sait pas. C'est au-dedans de lui, à l'extérieur, il ne sait pas pourquoi. Parce qu'il était connecté. Tu as été connecté. Amen. Tu deviens une vase, un instrument. Amen. 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 Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce qu'on est là? Amen. Le parler en langue. Le parler en langue prépare l'atmosphère pour les opérations des dons spirituels. Quand tu parles en langue et qu'on sort, cela te prépare pour... Ça te prépare. Ça te prépare. Amen. Le parler en langue te donne les signes. Le signe. Les signes. Le parler en langue comme signe te donne l'accès au surnaturel. Mais le parler en langue comme don te permet de bénéficier du surnaturel. Et le parler en langue, amen, comme don te permet d'opérer dans le surnaturel. Le parler comme signe t'introduit dans le surnaturel. Mais le parler en langue comme don, amen, te permet d'opérer dans le surnaturel. Le parler en langue, comme la langue des anges, amen, te permet de communier avec tes compagnons, avec ceux qui sont à ton service dans le surnaturel. Tu es avec moi, amen. Est-ce que tu es là? Le parler en langue te permet, quand tu opères maintenant, amen, amen, comme signe, cela te permet aussi de télécharger les réalités spirituelles dans ton esprit. Amen. Afin de les exprimer mieux comme un prophète. De l'exprimer comme celui qui vient avec l'ainsi dit l'Éternel. Tu viens avec ce que Dieu a dit. Le parler en langue. Quand tu parles comme signe, ça te permet aussi de télécharger. Tu télécharges des données surnaturelles qui te permettront
de revenir parmi les humains et d'apporter les saisie de l'Éternel. Amen. Le parler en langue favorise la conception des projets divins dans ton esprit. Il y a des projets divins. Quand tu veux les concevoir comme ça passe par le parler en langue. Amen. 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 Ce qui est manifesté dans le monde réel prend naissance dans le monde spirituel. Parce que ton esprit est le siège de la fécondation. Ton esprit est le siège de la fécondation. Amen. Ce qui va opérer dans le réel, ces guérisons, ces miracles, ces prophéties, prend racine dans le monde spirituel, dans ton esprit. Alors, en ce temps, ton esprit devient un centre. Amen. Ça devient quelque chose, un siège de fécondation. Les projets qui prennent naissance dans le monde spirituel transitent dans ton esprit avant leur manifestation dans le plan réel. Et cela se passe par le parler en langue. Yes. 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 La répétition des mêmes mots dans le parler en langue n'est pas synonyme de la même signification dans leur interprétation. Tu peux dire les mêmes mots physiquement, mais dans un esprit, ça parle des choses différentes, d'autres choses, des domaines différents qu'on sort. Amen. Prions en langue est très important pour toi. Amen. Et très souvent, au début, les premières fréquences sont gérées par nous. Mais il y a une dimension maintenant où tu montes, à laquelle le Saint-Esprit prend le relais. Amen. Pour te faire monter dans les dimensions où tu quittes maintenant les signes de parler en langue, mais tu rentres dans le don de parler en langue et il t'emmène encore, il t'emballe encore, il t'emmène encore très loin où tu quittes le signe de don de parler en langue, tu rentres maintenant dans la langue des anges. Amen. Ce sont des dimensions. Ça se passe comme ça. Je veux que tous vous parlez en langue. Et maintenant, en ce moment où je parle, je libère sur vous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton esprit s'ouvre, que ton esprit soit connecté maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse prendre possession de ton esprit. Maintenant, que la gloire de Dieu soit sur toi. Que les langues de feu t'accompagnent maintenant. Que les langues de feu t'accompagnent maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, reçois cela. Dans le nom de Jésus-Christ. Que tu montes dans la dimension. Que tu ne sois pas seulement que dans les signes de parler en langue. Que tu puisses rentrer dans les dons, dans les diversités de parler en langue. Que tu rentres dans la dimension de l'interprétation du parler en langue. Et que tu montes dans la dimension d'entendre et de communier avec les anges dans la langue des anges. Ne laisse pas les forteresses qui sont en toi, ces images figées en toi, t'empêcher. Amen. Amen. Ne laisse pas l'intelligence humaine te contrôler. Laisse-toi entre les mains du Saint-Esprit. Laisse-toi emporter par l'Esprit. Shadaka baba kere bebe korobo sante riba korobo santa la kala mama kere bebe. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Que les forteresses soient brisées. Que les forteresses soient brisées. Que les idées arrêtées en toi soient brisées. Que l'onction soit fluide en toi. Que l'onction coule dans ta vie, dans ton esprit, dans ton âme. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois cela. Naïchi nakayaba fleke beke nama soko. Ribe kedebe kenama ma kenama flokorobo. Inga kenama fai saintere kenaba koria.
Rinda keba shaikaba feke. Mainchina ikeba so korobo. Naime kelemere santa ikeba flo korobo. Au nom de Jésus-Christ. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Que la gloire de Dieu envahisse la pièce là où tu es. Que la présence de Dieu envahisse la pièce là où tu es. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que le ministère des anges soit déclenché. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Yanda kerabababa. Yondo korobo shaitere kerebe. Naïchina keyamama kerama flokobo sente ibe kima ikena. Yanda kaba. Au nom de Jésus-Christ. Commence à parler en langue maintenant. Commence à parler en langue maintenant. Commence à parler en langue maintenant. Que ton esprit s'ouvre maintenant. Que ton esprit soit connecté avec le ciel maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens toi la gloire de Dieu. Reçois maintenant. Que tu aies de gloire en gloire. De dimension en dimension. Yanda kerabababa. Que tu parles plusieurs. Parler en langue. Yanda babababa kenamama sete ikebe kerebe. Yanda kobo soto. Maïchuna, Kerama, Setere, Kalaba, Kurbo, Sentere, Keleme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Deviens signe un témoignage. Dans le nom de Jésus-Christ. Là où tu es, reçois l'onction de Dieu. Là où tu es, reçois le parler en langue. Là où tu es, reçois le signe de parler en langue. Là où tu es, reçois le don du parler en langue. Là où tu es, reçois l'interprétation. Là où tu es, sois connecté au surnaturel maintenant. Viens en toi la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Yanda kera bababa kolobobo sainte. Naïchuna kere bébé kera mamama kolobobo sainte la kera bababa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Yanda kera bababa. Shada kere bébé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je prends dans la place aux questions. Katchandrio, le titre tu mets, le mystère du parler en langue, entre parenthèses, parler en langue, signe, parler en langue, don du parler en langue, virgule, la langue des anges. La langue des anges. Ok. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des questions? 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 Il y a une question qui est là. C'est la peau Damien. Attends. Je ne sais pas si vous avez répondu à cette question. Est-ce qu'après des années de ministère, le parler en langue est appelé à se stabiliser ou est-ce qu'il est continuellement en évolution? Ça doit évoluer. Ça doit évoluer. Ça doit évoluer. Ça doit évoluer. Tu dois aller de gloire en gloire. Et tout cela est lié à ta communion avec Dieu. Une autre question? Une autre question? Posez vos questions. Posez votre question. Comment reconnaître un homme qui a le don de parler en langue? C'est qu'il va parler en langue. C'est en parlant en langue que vous allez voir le don. 1. Son parler en langue n'est pas seulement vertical, le signe, mais son parler en langue est aussi n'est pas seulement vertical, c'est aussi horizontal. C'est-à-dire que c'est là pour édifier. On peut l'interpréter. Le parler comme don, c'est un parler auquel on peut interpréter. Ok, on peut interpréter, ça bénit les autres, ça édifie les autres, pas seulement lui-même, mais aussi les autres, par l'interprétation. Ça peut être une prophétie. Il parle en il parle en langue, quelqu'un d'autre va interpréter ce qu'il a dit. Ou lui-même aussi, il parle en langue, lui-même aussi, il peut aussi interpréter. Amen. Et là, c'est un don. Là, c'est pas parlons comme signe. Là, ça devient un don maintenant. Ok.
C'est ce parler en langue-là, où quand quelqu'un passe en église, il faudra qu'on puisse interpréter. Ce n'est pas l'interprétation qui a passé pour se taire. C'est ce parler en langue-là, lorsqu'il est dedans. Mais quand c'est un signe, c'est intérieur, tu n'as pas besoin de l'interpréter. Qu'est-ce qui bloque le parler en langue? 1. On ne peut parler en langue que celui qui a Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc quand tu vois quelqu'un qui parle en langue, qui met Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce parler en langue-là, ça devient la langue des démons. C'est la langue des démons. Ou encore ça devient le blasphème. On ne peut parler en langue que celui qui fait quoi? Qui a Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand les gens dans les théâtres, dans les films là, et qu'on sort, ils se mettent à parler en langue, ils sont en train de blasphémer. Et on ne se moque pas de Dieu. Donc, il faut être de nouveau. Pour avoir le Saint-Esprit, c'est de là qu'il vient parler en langue. Et 2, il faut briser les forteresses. Il y a des gens qui ont des forteresses. Parce que lui s'attend à un culte très spécial, à une atmosphère, je ne sais pas comment. Après, ça se passe dans son esprit. Et cela devient un obstacle qui l'empêche de ne pas parler en langue. C'est à son niveau. D'autres encore, c'est parce que son cœur est encore dur. Hein? Tu n'es pas libre. Tu es chargé dans ton cœur par la méchanceté, les ennemis, hein? L'incrédulité, beaucoup de choses, le mépris, plein d'histoires, tout ça là. C'est les choses qui font obstacle, pas son parler en langue, mais à tous les dons. Ok? Il y a encore d'autres choses. Donc, il faut se libérer, il faut se vider, il faut se libérer et laisser Dieu agir. Ok? Pourquoi je ne parle pas en langue? Tu vas parler en langue au nom de Jésus-Christ. Tous, tu dis parler en langue, tout le monde, sauf personne. Lors des jeûnes, comment orienter les prières? Quelle prière? Sois précis. Y a-t-il des versets bibliques? Ça dépend de prière et ça dépend de quel jeûne. Sois précis de ta question, comme ça la réponse sera précise. Papa, est-ce voir dans une vision en train de parler en langue est un signe progresseur du don? Oui. Ton esprit parle en langue, comme ton corps peut parler, ton partage peut parler en langue. C'est la même chose. Tu peux rêver, tu pries pour les gens qui sont guéris, le don au Père spirituellement, comme aussi les dons aussi, par langue aussi, peut parler aussi au Père spirituellement, c'est la même chose. Moi, parfois, je dors comme ça, je parle en langue. Moi, je ne sais pas. Je dors quand je parle en langue. Ça m'arrive. Le parler en langue comme langue des anges pousse à saisir des chants angéliques, mais aussi des mélodies. Oui, tout ça là. Tout ça là. Il y a ceux qui reçoivent de Dieu, il y a ceux qui reçoivent aussi ça de Satan. Vous nous avez dit, si après le baptême, vous ne parlez pas en langue, c'est que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Non. Il faut, oui, c'est vrai. C'est pas que vous êtes baptisé. Vous êtes baptisé, vous n'êtes pas baptisé. Non, pas sur les baptisés. Écoutez, avant d'être baptisé, on peut recevoir le Saint-Esprit. 1. 2. On peut être baptisé et parler en langue avant d'être baptisé par eau. Dans le parler en langue, on peut le baptême du Saint-Esprit. Le parler en langue comme signe accompagne le baptême du Saint-Esprit. Et cela peut se faire avant le baptême, comme pendant le baptême, comme après le baptême. Ça peut se faire, Maman Choco, ça peut se faire avant le baptême, comme pendant le baptême, comme après le baptême. Avant le baptême, c'est le cas de Corneille. Pendant le baptême, c'est le cas de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit de son seul. Après aussi, il y a eu beaucoup, comme dans Acte 19. Donc là, il n'y a pas de problème. Toi, tu dois faire quoi? Tu dois prier. Tu dois prier et on aura des services du baptême du Saint-Esprit. Mais sauf que il faut que ton esprit soit disposé. Beaucoup de gens, ils ne sont pas baptisés. Pas parce que l'esprit ne peut le faire, mais sauf que lui-même, il a des forteresses.
Il a des pensées qui ont pris place dans son esprit, qui le poussent à réfléchir. Parfois, il pense que sa chair qui est en train de vouloir réagir. Or, c'est le baptême. Mais sauf que lui, il veut que ça vienne d'une certaine manière que lui-même, il ne maîtrise même pas non plus. Et il se complique. Je voulais connaître la différence entre le parler en langue des anges et celui des hommes. Celui des anges, c'est en esprit, comme le parler en langue, comme le don, comme le signe. Mais le parler en langue, la langue des hommes, tu parles de quoi? La différence entre le parler en langue, la langue des anges, et le parler en langue, c'est que quand tu parles en langue, et tu atteins à une dimension prophétique de l'atmosphère, alors il y a un déclic qui se passe et ta langue change, ou il y a quelque chose qui se passe, ça t'introduit dans le système, et là maintenant ça devient la langue des anges. Là tu parles aux anges maintenant pour opérer, pour agir. Tout dépend de ta disponibilité, de l'atmosphère qui est libérée, de ta communion avec Dieu, ainsi de suite. Papa, est-ce se voir dans une vision en train de parler en langue? Oui, ça j'ai déjà répondu à ça. Je dois les baptiser parce que je ne parle pas en langue. Non. Non. Il y a des gens qui sont baptisés qui ne parlent pas en langue. Non. Ce n'est pas le baptême forcément. Tu peux parler en langue avant le baptême, pendant le baptême, comme après le baptême. Le problème, ce n'est pas au niveau du baptême. Le problème, c'est au niveau, soit tu n'es pas disposé, ou soit tu as des forteresses dans ta tête. Aussi, comment recevoir le parler en langue après les eaux, le baptême et aussi par l'imposition des mains. Tu as répondu à la question. Par l'imposition des mains, en priant, ça peut ne pas avoir l'imposition des mains. Ça dépend comment. Le plus grand souvent, c'est quoi? Comment tu es disposé. Comment tu es disposé. On te mesurera de la mesure que tu as mesurée. Comment tu es disposé. Maintenant, quand Dieu donne par langue, il ne donne pas un nom. C'est un déclic qui se passe dans son esprit en ce temps-là. Ça prend, ça s'installe. Et quand c'est installé maintenant, ça tombe même de parler en langue. Ce n'est pas de te pousser. Non, c'est toi qui parle maintenant. C'est comme quelqu'un qui apprend à conduire la voiture. Il apprend. Il ne sait pas, il apprend. Mais dès qu'il a reçu la connaissance, on peut l'apprendre. Non, il vient même, il démarre la voiture, il part. Une autre question? Oui, c'est ça aussi, rose soupe. L'esprit peut de plusieurs manières. Comment faire pour comprendre la langue des anges? Avant de comprendre la langue des anges, il faut d'abord que tu parles la langue des anges. Et tu peux les entendre maintenant. Il faut d'abord que tu parles. Dans le parler en langue, tu parles. Je vous enseignerai comment parler aux anges. Comment parler aux anges. Je vous enseignerai dessus. Ne vous en faites pas. Oui, parce que maman Mili, parce que tu es venu en retard. Il dit, papa, je n'ai pas compris. Il faut réécouter l'enseignement, tu vas arriver. Parce que tu es venu en retard et tu n'as pas bien compris cela. Tu es venu en retard. Et réécoute l'enseignement. Dès le début, tu vas voir, on a parlé ça. Oui, on peut parler en langue avant le baptême, comme pendant le baptême, comme après le baptême. Ça sert de répondre au baptême. Tu peux. Les gens qui ont des forteresses là, dans leur tête, ils sont combattus dans tous les domaines. Il n'y a pas que parler en langue. Ça le combat dans tous les domaines, dans tout ce qui est les choses de Dieu. Ils veulent toute l'explication parce qu'ils sont trop rationnels. Quand tu es trop rationnel, ça ne marche pas avec les choses de Dieu. Ça ne marche pas.
La raison ne fonctionne pas avec le jeu de l'esprit. Et la plupart des gens qui ont des forteresses dans leur tête, c'est des gens qui sont trop rationnels. Ils réfléchissent trop avec le jeu de l'esprit et ça ne marche pas. Avec l'esprit, on croit et on se laisse conduire par l'esprit de Dieu. On obéit à Dieu. Dieu parle, on obéit. Dieu parle, on a la foi. Mais on ne cherche pas à réfléchir. C'est comment? Tu te t'en sors. Si tu cherches à réfléchir, tu vas tomber dans l'eau comme Pierre en marchant. Il est tombé. Pourquoi? Parce qu'il voyait des vagues. Et son intelligence a commencé à réagir. Le continue à marcher, il est tombé. Et le monsieur qui s'est vu, il a tiré par sa main, il a continué à marcher. Donc, pour les forteresses, c'est là pour enlever ça. Vous ne devez pas agir avec Dieu, on n'agit pas avec la réflexion. Avec Dieu, on ne dit pas que non, moi, ceci, cela. Non, 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 non. Avec Dieu, on écoute, on obéit. Ça, la foi. La foi, c'est l'obéissance. Quand Dieu a dit à Abraham, tue ton fils. Ça veut dire quoi? Il dit, tue ton fils. C'est que quand tu vas obéir à cela, que tu vas rentrer dans la gloire de Dieu. Quand Dieu a dit à Abraham, sors de ton pays, va là où je te montrerai. Abraham n'a pas réfléchi. Abraham n'a pas réfléchi. Il a obéi. Il est sorti sans savoir là où il allait. Avec Dieu, on ne réfléchit pas. Non, on obéit. C'est ça la foi. La foi est une démonstration physique des choses qui se passent en esprit. Tu les démontres physiquement. Et c'est comme ça que les forteresses tombent. Avec les forteresses, tu peux te détruire toi-même. Avec les forteresses, tu vas repousser le temps de Dieu. Tu vas repousser ce que Dieu voulait faire avec les forteresses, avec tes raisonnements charnels et consorts. Avec Dieu, on obéit un point trait. Dieu a dit à Élie, va là-bas au corbeau, au torrent, le corbeau te nourrira. Il n'a pas demandé, non, Seigneur, depuis quand le corbeau nourrit quelqu'un? Non, il n'a pas demandé ça. Il a obéi, il est parti, il a vu la gloire de Dieu. Les forteresses. Écrit, je dois vaincre les forteresses. Et cela, ça s'applique dans tous les dons. Miracles, prophéties, tout ça là. Il faut que ça tombe. Tant que tu réfléchis encore, tu ne peux pas avancer. Tu vas repousser ou encore l'ennemi va te vaincre parce que tu as réfléchi. C'est comme ça que la femme de Lot a regardé derrière. Pourquoi? Parce qu'elle a réfléchi. Elle a réfléchi. Beaucoup de gens ont le don de la prophétie. Pour qu'ils ne se perdent pas. Ils n'ont pas le courage. Pour se dire, il faut être courageux. Hein. Oh, là, il ne faut pas réfléchir. Les gens sont là. Mais ce qu'ils disent, c'est faux. Tu fais comment? Tu vois? Il faut être courageux. Il faut libérer. Il ne faut pas juste dans la chair. Dans la chair, tu ne pourras pas. Comment enseigner à quelqu'un comment parler en langue? Le parler en langue ne s'enseigne pas comme ça là. Ça se vit. Ça se vit. Il ne dit pas quoi A, B, C, D. Non, non, non. Ça se vit. Si son esprit est disposé et qu'il n'y a pas de forteresse et qu'il est connecté à l'onction, il va commencer à parler en langue. Mais quand quelqu'un cherche que son intelligence puisse agir, c'est là où maintenant il y a des forteresses parce qu'il calcule, il agit selon son intelligence, selon ses pensées. Et ça ne marche pas. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est les gens qui sont rationnels et qui veulent comprendre les mots sans compréhension. C'est ça. Hein, frère Thierry? Tu as compris? Peut-on perdre le parler en langue? Non. Mais on peut l'étouffer. Tout don peut être étouffé. On ne perd pas. Quand Dieu donne, c'est déjà là. Mais c'est toi qui ne t'exerces pas. C'est toi qui n'exerces pas et tu penses que tu as perdu. Il faut juste te repentir et parler et reprendre. Il faut que ta bouche parle. Il faut que ta bouche parle. Tu dois ouvrir ta bouche. Tu dois parler à ta bouche. Tant que tu fais ta bouche comme ça, là, non. Commence à prier. Commence à prier. Seigneur, je parle prions, papa, ça déclenche. Est-ce que vous comprenez? Mais si tu es là, tu fais ta bouche, c'est comme ça, j'attends de parler en langue.
C'est pas le métro que tu attends, non. Il faut parler. Les apôtres priaient. Et en priant, ils ont reçu le don, le Dieu descendu. Au moment qu'ils priaient, ils priaient. Il faut parler, il faut libérer. Tu veux dire une prophétie, commence à libérer. Commence à parler, commence à libérer. C'est comme ça que ça va fonctionner. Si tu attends seulement, je suis là, tant que Dieu me parle, tout ça là, oui, tout ça c'est vrai. Mais il faut parler. Il faut parler, il faut parler, il faut prier au fur et à mesure et les choses vont se passer. Une autre question. Je suppose qu'il faut que la personne aspire à parler en langue aussi. Mais oui, c'est ça. C'est écrit. Il faut aspirer. Aspirer aux dons. Les dons, on aspire aux dons. Thierry dit quoi? Thierry dit, mais beaucoup ne se trouvent pas assez bien pour parler en langue ou prophétiser. Bon, c'est leur problème. C'est parce qu'ils opèrent avec la raison. Ils ont des forteresses. Est-ce que c'est obligatoire pour un chrétien de parler ou un chrétien de ne pas parler en langue? Tout chrétien doit parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, tu dois aspirer aux dons. Les dons, il faut aspirer. Il faut les désirer. Ok? C'est important. Cela a une signification quand on parle en langue et on sent les fourmillements sous la langue au même moment. Oui, c'est pas mauvais. Ce sont les manifestations. L'esprit opère de plusieurs manières. De plusieurs manières, c'est pas mauvais. Papa, est-ce qu'entendre les voix audibles qui nous préviennent des choses qui doivent arriver dans une vision est l'Esprit de Dieu? Et quoi? Attends. Est le Saint-Esprit? Oui, si tu es né de nouveau. Oui, si tu connais Dieu. Oui, si tu as accepté Christ. C'est l'Esprit de Dieu. Mais si ça se fait que tu n'as pas Christ, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Pas l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui a eu un don, en dehors de Christ, ce n'est pas de Dieu. Le don doit être lié avec Christ. Ça, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Oh non, dans notre famille, on a un don où on guérit les gens. Non. Dans la famille chrétienne, oui. Parce qu'on a cru en Jésus-Christ, oui. Le Saint-Esprit est venu, c'est lui qui produit ça, oui. Mais en dehors de Christ, non. Moïse, Guy, là, vos Guy, tu as compris, hein? Une autre question. Il faut vaincre les forteresses qui te bloquent dans tous les domaines. Les forteresses vont t'empêcher de ne pas venir à l'église parce que tu as fait les choses comme tu veux. Ne pas payer ta dîme. Tu dois le faire comme tu veux, c'est quand tu veux. Quand c'est toi qui fais quand tu veux, c'est que c'est pas ce qui vient en toi, c'est ton corps qui vient en toi. Mais quand Christ prend place en toi et que tu lui laisses le champ d'action, en ce temps-là maintenant, c'est lui qui te conduit et qui opère par la foi. Et sans la foi, on ne peut rien recevoir, on ne peut rien vivre. Sans la foi, on ne peut rien. Or, la foi est opposée quelque part à la raison, aux forteresses. Tu veux calculer, réfléchir. Avec Dieu, on croit. Écrit, je dois vaincre les forteresses. Il y a des gens qui n'arrivent pas à chanter pour Dieu à cause des forteresses. Il y a des gens qui n'arrivent pas à même faire la modération à cause des forteresses. Ils pensent que Dieu n'a pas choisi. Que c'est les autres, mais pas lui. Les forteresses. Parce qu'il veut savoir si il m'a choisi comment. L'homme lui a dit que non, Dieu t'a choisi. Mais il veut à tout prix qu'on l'explique, que l'homme lui explique bon, comment il a reçu ça, et si c'est Dieu, c'était comment, Dieu l'avait dit comment, c'était à quelle heure, le matin, le soir, c'était comment, il t'a dit comment, plein d'histoires. Ce sont les forteresses. Et ça te détruira, et tu vas rester en arrière. Et le diable va rentrer par là pour te détruire. Et te faire perdre la chose de Dieu. Et le temps de Dieu. Une autre question. Écrit, je dois vaincre les forteresses. Une autre question. Papa, est-ce que entendre des voix audibles qui ne préviennent pas
des choses qui ne doivent pas arriver dans une vision est... Ah, je dois répondre à ça. Les forteresses vont te donner des idées impures, des idées mauvaises. Quand quelqu'un a les forteresses, hein, il peut voir quelqu'un d'autre parler en langue, il pense qu'il est en train de blaguer. Quand tu parles en langue, tu le regardes, tu parles en langue, tu penses que l'autre est en train de blaguer, que non, ça peut pas être ça. Tu penses non, c'est pas ça, ça peut être parler en langue. Parce que dans ton esprit, tu as une autre mentalité, quelque chose d'autre, que toi aussi tu ne maîtrises pas. Donc tu ne sais pas ce que tu veux, ce que tu cherches, tu ne sais même pas. Parce que tu es bloqué. Par 2 fois, j'ai entendu audiblement le son d'un chauffard. Ça veut dire quoi? Tu as entendu les anges parler. Sauf que tu n'as pas l'interprétation, tu n'as pas le code d'accès. Quand Andrew dit par 2 fois, j'ai entendu audiblement le son d'un chauffard. Ça veut dire quoi? Je dis, tu as entendu les anges parler, mais sauf que tu n'as pas le code d'accès pour entendre ce qui est dit dans ce que tu as entendu. Jésus-Christ, il y a une tonnerre. Je dis, ah, elle va parler. Mais Jésus savait ce qu'il a entendu. Emmanuel dit ceci, papa, quel conseil pouviez-vous donner pour rétablir le zèle qu'on a eu dès notre conversion à Christ et comment la garder? Il faut pratiquer. Il faut reprendre les choses que tu ne faisais plus. Dans le Seigneur, tu dois reprendre à le faire, manifester le zèle, ne pas manquer au culte, prier et ne pas t'arrêter. Continue à faire un programme avec Dieu et tu vas grandir. Ok? Tu vas grandir. Mais quand tu lâches, si tu es tombé, relève-toi. Ce que tu ne faisais plus pour le Seigneur, commence à le refaire et tu verras comment les choses vont reprendre au fur et à mesure. Et après, continue à le faire, continue encore à le faire, prier, serre Dieu qu'on sort, crains Dieu, marque la sanctification et tu verras comment tu vas grandir. Écrit, je dois vaincre les forteresses. Beaucoup ne prophétisent pas à cause des forteresses. Beaucoup ne parlent pas en langue à cause des forteresses. Beaucoup ne servent pas Dieu à cause des forteresses. Beaucoup ne payent pas leur dîme à cause des forteresses. Là, j'ai parlé ici, il dit à tout le monde qu'on doit contribuer pour l'orphelinat. Donnez votre contribution à l'église, à Lille, voyez, un évangéliste Alida, à Berchik, voyez l'apôtre Wilfried, à Maurice, voyez, prophétesse Christina, ici, voilà l'autre là. Mais les gens, ils ont écouté, mais les forteresses vont les pousser à poser des questions. Pourquoi ça? Pourquoi tout qu'on sort? Plein d'histoires. Si c'est de Dieu, pourquoi on doit payer? Ève, les forteresses, ça pousse les gens à perdre leur bénédiction. Parce qu'ils veulent réfléchir dans la chair, au lieu d'appliquer, de faire. Que tout le monde puisse contribuer à l'orphelinat. Tous ceux qui sont ce programme, tout le monde contribue à l'orphelinat. Ceux qui sont à Sarcelles, voyez, Docteur Marie. Ceux qui sont à Lille, voyez, Voice Alida. Ceux qui sont à Belgique, en Belgique, voyez, l'apôtre Wilfried. Ceux qui sont à Limoges, voyez, la prophétesse Christina. Ceux qui sont à Rodrigo, voyez, ceux qui sont à la prophétesse Christina, ou bien l'apôtre Wilfried. Ceux qui sont où il n'y a pas de nos églises, vous me contactez, je vais vous donner les références, vous envoyez votre offrande à l'orphelinat. Là aussi, il faut expliquer, encore là en profondeur, donnez-vous tout comme ça. Les forteresses. Les gens qui ont les forteresses, ils ne peuvent pas marcher avec Dieu. Parce que quand Dieu te disait quelque chose, au lieu que tu puisses répondre à la chose, tu vas réfléchir. Tu vas réfléchir. Oh, Dieu n'agit pas comme ça là. Dieu dit à Matthieu, à Pierre, suis-moi et je te ferai devenir pécheur d'hommes. Quand il dit suis-moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est parti déjà. Sa Pierre m'a fait de le suivre. Il vient, il voit Matthieu, il dit lève-toi et suis-moi. Matthieu était assis sur son bureau comme collecteur d'impôts. Il doit faire quoi? Il doit se lever et le suivre. Il a vu Jean et Jacques, fils de Zébédée, qui ont laissé tout, qui lui ont suivi. Voyez-vous, ça c'est la foi. Quand il a parlé avec Paul,
Paul a écouté et Paul a suivi, dit, va dans la ville. Il y a quelqu'un là-bas qui te dira ce que tu dois faire. Mais quand quelqu'un dit, non, Dieu, non, moi je ne veux pas quelqu'un, moi je veux toi-même qui me parle. Ça, c'est les forteresses. Mais quand Dieu te parle, tu obéis, tu vas, quelqu'un va t'imposer les mains. Alors, dans la chambre, on dira, oh, entre Dieu qui a dit et l'homme, qu'est-ce qui est plus élevé, tout ça, ça c'est la chair, ça c'est le raisonnement. Écrit ici, je dois vaincre les forteresses au nom de Jésus-Christ. Apprenez à vaincre les forteresses. Crois, applique la parole de Dieu. Et Dieu agira. Quand Dieu a dit, prenez la boue, mets sur les yeux, maintenez les yeux, va te laver au de Siloé. Comment la personne qui est aveugle, comment quelqu'un est aveugle, on lui demande d'aller se laver à la piscine de Siloé. Il va dire, attends, je suis aveugle, c'est que je ne peux même pas voir. Ça, c'est le raisonnement. Et vous pouvez dire, non, je suis aveugle. Comment tu me demandes d'aller. En plus, c'est quelqu'un né aveugle, donc il n'a jamais vu de sa vie. Et on lui demande d'aller se laver, tout ça. Il va dire, mais attends, moi, je n'ai jamais vécu ça. Comment je vais faire? Ça, c'est le raisonnement. Avec Dieu, si Dieu parle, tu fais ce que Dieu a dit. Dieu lui-même, il agira, il pourvoira. Et les résultats vont te montrer que Dieu était là. Ça se passe comme ça. Écrit, je dois vaincre les forteresses. Sers Dieu.